Bienvenue Elio, je te laisse te présenter qui tu es un peu, ce que tu proposes et un peu légèrement ton petit parcours pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Ouais, donc du coup, je m'appelle Elio, moi je viens de Suisse. J'ai fait mon master en sciences du sport, du coup, à Lausanne. Et puis, ça fait maintenant 7 ans que je suis vegan. Et puis, j'ai lancé, du coup, cette idée de me dire, bah, en fait, j'ai envie de bosser dans le coaching sportif, mais d'apporter cet aspect nouveau, avec le véganisme, végétarianisme aussi, sur bah, en fait, le marché francophone, parce que ben, il y a personne, voire très peu de personnes. Et le peu qui le faisaient pas assez bien à mon goût. Donc je me suis dit, ben let's go, je vais lancer ça. Donc ça, c'était il y a 2 ans où je me suis dit, bon, alors je vais commencer à rentrer dans le coaching sportif en ligne, lancer du coup Vegan Shape. Et puis, ouais, bah maintenant ça fait 2 ans que je suis coach sportif en ligne et puis que j'ai fait 3 formations maintenant là avec la tienne, tu vois, j'ai enchaîné, là c'est la troisième. 3 accompagnements plutôt, et puis voilà un petit peu le topo derrière tout ça. Bien sûr, parle-nous des chiffres du coup, t'es passé de combien à combien maintenant le mois dernier, comment ça s'est passé? Ouais, vraiment dans l'évolution avec Upscale, tu dis. Bien sûr. Ouais, donc dans l'évolution avec Upscale, je pense que ça a été avant de commencer. Donc moi j'ai commencé en décembre 2024. J'avais bien terminé l'année. Là j'étais dans les 8 000 francs encaissés fin d'année 2024. Et puis, même juste un tout petit peu avant, j'étais à 5 000 comme ça, enfin, j'ai fait une belle fin d'année. Et puis ensuite, ben, c'était un peu... Enfin, j'avais beaucoup avec mon master, je terminais mon master, etc. Toi, tu m'as dit, Elio, Hmm. let's go, commence. Si vraiment tu veux les résultats, commence. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'y vais, même si... ben voilà, je peux pas être non plus à 100% dedans. Et en fait, ça a fait que de monter. On a fait 10 000, 15 000, 20 000. On a eu un mois où on est redescendu un peu à 15 000. Et puis là, mois dernier, mois de mai, on était à 40 000 encaissés. Donc mois record. En fait, ça a vraiment été mois record, sur mois record, sur mois record. Évidemment, un mois où il y a eu des petites problématiques. Vous étiez là aussi pour aider, pour ben, tout revoir, qu'est-ce qui se passe, en fait, où est-ce que ça bloque. Et puis derrière, ben, on refait mois record. Enfin, le record des records, j'ai envie de dire. Donc, C'est ça. ouais, enfin, ça a été trop bien et même facile, j'ai envie de dire. Hmm. Facile. Justement, tu m'avais dit justement que tu avais passé par d'autres accompagnements. En fait, sur quel point en fait tu cherchais une solution en fait aussi? Vers nous, pourquoi c'est dirigé vers nous? Pourquoi typiquement, sur quel type de problématique que tu voulais résoudre en fait? Alors sachant Ouais, bien sûr que tu es passé par d'autres choses en préalable quoi. ouais, exactement. Donc, en fait, moi, le point qui m'a vraiment fait me dire, mais en fait, c'est avec vous que j'ai envie de travailler, c'est parce que vous mettiez vraiment en avant la personal brand. Et en fait, moi, j'avais fait tout ce qui était VSL, opt-in, donc vraiment Hmm. du call traffic. Et j'étais vraiment frustré de ça parce que, en fait, j'avais les gens au téléphone et limite, ils me chiaient à la gueule. Et puis j'étais là, mais en fait, tu sais pas qui je suis, tu sais même pas quelle valeur je peux t'apporter. Et je savais très bien que j'avais énormément de valeur à apporter et tout un angle nouveau, en fait. Et j'avais plein de choses à dire et ouais, plein de choses à apporter. Et j'étais vraiment frustré de cette approche VSL, bien que ça me permettait de faire du cash en étant aux études et quand même d'avoir quand même une acquisition. Enfin, c'était cool pour ça. Mais je sentais que mon point fort, ça allait être la personal brand et que toi, tu développais à fond ça. Et je me suis dit, mais en fait, ben ouais, ça match de fou. Et il faut vraiment que je développe ça si je veux passer au next step. Ouais. Franchement, c'était le meilleur move que tu pouvais faire vis-à-vis de ta niche, vis-à-vis de ce que tu disais. Tu vois, il y avait des personnes, etc. Mais forcément, bah, aujourd'hui, potentiellement, on avait discuté peut-être le numéro un, tu vois, de ce que tu fais sur le marché FR, au stade que tu es et ce que tu accomplis, tu vois. Et donc, vraiment, c'était le meilleur move. Donc, en tout cas, c'est vrai que tu as ressenti, en tout cas, vis-à-vis d'une certaine opportunité manquante avec un autre système et qui n'était pas assez exploité vis-à-vis de toi, en fait, et de ta personne et ce que tu faisais vis-à-vis de ta niche et de ton offre, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Parce qu'en Mm. fait, il faut savoir que dans le véganisme, et, mais en fait, tout l'aspect valeur, il est très important pour ma niche. Que ce soit pour la santé,
pour l'écologie, pour les animaux. Et c'est vraiment des personnes qui ont besoin de s'attacher à une personne, de faire confiance. Il y a des valeurs qui sont fortes. Et en fait, avoir du call traffic, ben, les gens ils sont là, mais t'es qui en fait? Je te connais pas. Et même quand je faisais ça, j'avais pas vraiment bien amené l'angle vegan. J'étais juste là en mode, ouais, je veux végétaliser l'alimentation. J'amenais ça un peu Mhm. doucement, j'avais un peu peur. Et en fait, en venant avec toi, enfin, ça a vraiment été un parti pris d'assumer franchement ma personal brand. Bah, c'est ça qui m'a fait exploser. En fait, c'est ben, juste vendre qui je suis. Et ben, en fait, c'est juste en montrant vraiment ça réellement qui je suis et toutes les valeurs que je veux mettre en avant que c'est là que ça a pu passer au next step, quoi. Mhm. Ouais. En fait, quoi qu'il en soit, même au niveau de la conversion, peu importe les niches, hein, les gens, ils doivent d'abord savoir ce que tu fais, on doit t'apprécier et puis te faire confiance aussi. Et c'est vrai que lorsque tu fais sur du cold traffic, bah, c'est complexe parce que oui, t'as des appels, mais après, comme tu disais, les personnes ne te connaissent pas qui tu es. Et c'est là la meilleure arme de conversion en fait que tu peux avoir. C'est avoir des personnes. Bah écoute, Elio, je te suis déjà depuis pas mal de temps. Je vois ce que tu fais et j'adore ton message et fais-moi savoir comment se passe ton accompagnement, quoi. C'est, Effectivement. c'est exactement ça, c'est la meilleure discussion, même pour tes sales, tu vois, on pourra discuter de ton équipe actuellement, mais même pour tes sales, ça doit être vraiment un kiff, quoi, tu vois, d'avoir ce type d'appel, etc. Ouais, Euh, non, franchement, c'est game changer. La personal brand pour moi, en fait, maintenant c'est une évidence. Ça l'était moins avant, mais il faut l'assumer en fait. C'est ça, et tu te dis, ah ouais, mais en fait, vraiment, je peux apporter un truc de fou, de différenciant aussi. Et ben, c'est ça qui fait la diff, ouais. ok, je pense qu'il y a une petite coupure légère, je sais pas si c'est aussi dans le record, mais est-ce que tu pourrais répéter peut-être ta dernière phrase? Ouais, c'est que, en fait, je pense que je me rendais pas compte que la personal brand c'était vraiment à ce point important parce que, ben, faut l'assumer. Hmm, Faut assumer, tu vois, de mettre tout ça en avant, de vraiment se vendre et puis d'apporter quelque chose de très différenciant. Parce hmm. qu'on a tendance à vouloir rester un peu dans le même moule, pas trop faire de vagues, etc. Mais c'est vraiment en ayant un angle très différenciant, ben, que ça rend le truc unique et du coup ben, incroyable. Ouais, totalement. Et donc, je suis toujours curieux un peu de savoir, toi, par exemple, comment tu m'as découvert? Comment s'est passé aussi l'inscription chez nous? Enfin, comment s'est passé un peu le parcours client avant de nous Ouais. rejoindre, quoi? En fait, comment ça s'est passé? Ben, tu m'avais déjà DM sur Insta et je t'avais ghosté. Ouais, je me rappelle très bien. Puis ouais, bah clairement, enfin je me suis dit ben voilà encore un coach qui veut me coacher et puis enfin j'en ai tout le temps des DM comme ça, tu vois, Hmm. tout le temps et pour tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu checkes pas trop, quoi. Donc, tu m'avais envoyé un DM, je t'avais ghosté, j'avais pas trop regardé. Et puis, en fait, par la suite, il y a deux, trois connaissances qui ont travaillé avec toi. Hmm. Euh, Il y avait. Ah, maintenant, j'ai oublié son prénom. Bref, c'est pas Pas si de souci. important. C'est pas si important, mais surtout, le plus important, c'est qu'ils étaient vraiment satisfaits, tu vois, de l'accompagnement. Ils m'ont dit, vraiment, c'est quelque chose de carré. Il y a les résultats. Le gars, c'est un crack des chiffres, c'est un crack, il sait de quoi il parle. Et en fait, ben, moi, j'avais juste envie de bosser avec quelqu'un qui était, ben, en fait, qui sait de quoi il parle, pas juste un coach qui est là juste ben, parce qu'il a envie de se faire un petit peu de thune, non, quelqu'un qui est passionné, qui sait de quoi il parle, qui l'a fait lui-même. Et du coup, ben, quand ils m'ont parlé de ça, je me suis dit, ok, bon, ben, faut que j'aille jeter un œil quand même à son profil. Là, j'ai vu que je t'avais ghosté, je me suis dit, bon, c'est un peu salaud, donc je t'ai répondu, je suis allé voir ton contenu, j'ai vu les résultats. Je me suis dit, mais en fait, ben, c'est possible, en fait, pourquoi pas moi? Et ouais, c'est clairement en ayant vu les résultats, hein. Hmm. Vidéo YouTube. J'ai vu une vidéo YouTube, un résultat YouTube. Je me suis dit, ok, bon, je peux le faire, en fait. Je peux le faire. Hmm. C'était Lucas Roma du coup. Hmm. Et puis bah après comment ça s'est passé? Ouais, ça a été vite quoi. Ben vas-y, let's go, on fait un call. On est arrivé en call. Tu m'as pitché l'offre. Je me suis dit, bah, franchement, si y a moyen de faire exploser tout ça, je rejoins, aucun souci, let's go. Et franchement, super accompagnement, même après avec Johan, enfin les premières semaines et tout le long là de ces derniers mois, enfin top, hein. Vraiment pas du tout déçu. Nice. Mais est-ce qu'il y a potentiellement une petite quelque chose dans l'appel qui t'a fait peut-être dire d'un côté ou peut-être ne pas vouloir s'inscrire chez nous? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose en particulier qui t'a peut-être empêché?
mais tu as fait tout de même le pas, hormis tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou finalement c'était un all-in 100%, tu te dis let's go quoi? Ouais, il y avait quand même deux points où j'hésitais. De Mm. un, parce que j'avais discuté avec un autre coach en amont, Mm. aussi coach business que tu connais, et puis il m'avait pitché son offre, etc. Ça avait l'air intéressant, mais il n'avait pas vraiment les résultats. Il n'avait pas vraiment de preuve sociale, tu vois, des résultats qu'il pouvait apporter. Il l'avait fait pour lui, mais pas vraiment pour beaucoup d'autres, tandis que Mhm. toi, tu avais beaucoup de résultats aussi clients. Et puis, bah, du coup, je m'étais un peu engagé avec lui, je lui avais dit oui, ça m'intéresse, mais en même temps, j'ai eu l'appel après avec toi, donc tu vois, j'étais un petit peu le Ok. cul entre deux chaises en mode qui est-ce que je vais choisir, parce que ben, les deux, ça m'intéresse. Et puis aussi, ce qui me faisait beaucoup hésiter, c'était qu'en décembre, moi Mhm. j'étais en plein en train de terminer mes études, donc mon master en sciences du sport, et je devais rendre mon mémoire, enfin, il y avait beaucoup, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir autant de cash si derrière je peux pas bien le rentabiliser, etc. Et puis ça, c'est aussi des trucs qui me faisaient un peu hésiter. Et puis finalement, j'ai bien fait quoi. Ouais. Et durant l'accompagnement, c'était quoi ton truc préféré un peu chez nous en particulier? Je pense que vous en êtes conscient, c'est votre disponibilité en fait. Si j'ai un problème, je peux vous envoyer un message sur Slack, vous allez répondre, que ce soit toi, Johan, ou bien Audrey aussi. Et ouais, vous êtes dispo quoi. Et ça se voit que vous avez envie de nous aider, vous avez envie qu'on ait des résultats. Bah, parce que vous, c'est ultra plaisant que vos clients aussi aient des résultats. Donc, même qu'il y avait des calls chaque semaine, en plus, s'il y a des questions, des problématiques annexes, on peut toujours vous joindre, essayer de résoudre ça, même si jamais vraiment faire un call, etc. Et en fait, bah, c'est vraiment ce que moi je recherchais dans un accompagnement, c'est vraiment d'avoir du personnalisé, euh, parce que ben, chaque profil est différent, chaque profil a des problématiques différentes. Et puis ça, c'était ultra plaisant d'avoir ce support et ce soutien au long de tous ces mois. Euh, ouais, sans jamais avoir un moment où tu te dis, ah, mais je suis tout seul en fait, et là, je suis perdu, quoi. Un soutien personnalisé, quoi, pendant tout le long, Ouais, quoi. Se sentir ouais, accompagné, pris dans la main pendant toutes les périodes, etc., quoi. ouais, exactement, c'est ça. Insane. C'est l'objectif. Tu vois, c'est l'objectif chez nous, c'est que vraiment que les gens ils se sentent vraiment pas forcément pris par la main, parce que forcément lorsqu'on parle de scale, structuration d'un business, malheureusement c'est pas dans les appels de groupe quoi qu'on fait ça quoi. Tu vois, Ouais. c'est répondre, personnaliser, prendre les calls un, etc. dès que c'est besoin et développer tout ça. D'ailleurs, en parlant d'équipe, genre t'es parti de combien d'équipes avant? Enfin, c'était quoi ta taille de l'équipe avant de nous rejoindre et maintenant, c'est quoi la taille globale? Ouais, ben, avant de vous rejoindre, moi j'étais seul, hein. Je faisais tout Ok. tout seul. Là en 2024, c'est moi qui faisais tout. Les coachings, le closing, le setting, le montage vidéo, enfin bref, je faisais absolument tout. J'étais vraiment ouais, j'étais partout. Et puis là actuellement, on est sur une équipe peut-être de 10 personnes. On est sur à peu près 10 personnes. Alors, il y en a qui sont très très présents. Il y en a qui sont un petit peu moins présents et qui donnent juste peut-être des petits coups de main par-ci par-là. Voilà, faut compter le monteur vidéo, faut compter la setteuse, closer, head of sales. Euh, Moi, je vous compte aussi dans l'équipe, hein, mine de rien, parce que bah, vous étiez tout le temps là aussi pour m'aider, pour résoudre les problématiques. Donc, vous faisiez aussi partie de cette équipe-là, à mon sens. Donc, ouais, là, on est à peu près sur 10 personnes, 7 à 10 personnes, quoi. Nice. Insane. Donc passer vraiment d'un freelance, quoi. Tu vois, un coach sportif Ouais, à vraiment quelqu'un qui a un business, quoi. Un propriétaire d'un business, délégué sur les différents pôles. Et exactement, toi, ouais. en tant que CEO, donc c'est magnifique parce que c'est l'objectif, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'était vraiment ça. Et en fait, moi, j'avais vraiment la volonté de déléguer un maximum le plus vite possible. Vraiment, c'était ne pas bosser dans le business, mais sur le business, Hmm. parce que je savais très bien que moi, mes zones de génie, elles n'étaient pas dans le closing, elles n'étaient pas dans le setting, dans le montage vidéo. C'est vraiment dans tout ce qui est ben, inspiré, création de contenu, enfin, me montrer sur Insta finalement. Et ouais, je voulais vraiment vite déléguer, alors que là, je pourrais encore hein, prendre des calls de closing, je pourrais encore le faire. Mais
Ouais, je pense que c'était vraiment ma mentalité de Hmm. déléguer tout le plus vite possible et pouvoir travailler sur d'autres points où vraiment je peux avoir un fort effet de levier, quoi. Nice. Et, euh, et du coup, bah voilà, vu au vu de ta progression un peu dans l'accompagnement, même en termes de chiffres, en termes de l'équipe, etc., genre, en sachant ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu changerais un peu dans le parcours si tu devais recommencer en fait à zéro à ce niveau-là, genre, quelles sont un peu les choses que tu aurais changé? Avec vous, tu dis? Avec nous, autre, ouais, de manière générale, un peu le parcours que tu as eu, qu'est-ce que tu changerais? Peut-être il y a des choses en fait où ça aurait pu être évité, des choses comme ça, dans lesquelles tu te dis, bah là, j'aurais pu être été plus smart à s'intéresser de ça, ou déléguer ceci beaucoup plus tôt, enfin, plein de choses, quoi, tu vois. Franchement, non, franchement, je suis très content du parcours. Il n'y a pas grand-chose Ok. que je changerais. Je pense il y a tout qui s'est fait au bon moment. J'aurais pas Mhm. vraiment pu commencer avant. Puis les autres accompagnements, ils m'ont servi pour ben, commencer, mettre les bases. Le deuxième, c'était vraiment ben, pouvoir avoir d'acquisition sans non plus euh, passer trop de temps sur la création de contenu. Donc le funnel VSL, c'était bien à ce moment-là. Et puis après, ben, c'était vraiment venu le moment où je me suis dit, ben là, fin 2024, je finis mes études, je me mets à fond dans le business, à 100% sur mon business. Et ben, du coup, je suis venu avec vous. Donc non, je pense que tout s'est bien fait au bon moment. Je pense que Mhm. j'aurais pas changé grand-chose, sincèrement. Ouais, non, je pense que ça s'est bien fait, quoi. C'est cool ce type de réponse parce que bah forcément en fait ce qui t'a amené ici bah c'est aussi potentiellement les petites choses tu vois les petits couacs un peu sur le chemin etc et forcément ça t'a pu progresser et se rendre compte par la suite etc et donc oui forcément il y a pas vraiment des choses spécifiques au-delà et est-ce qu'il y a toi en fait en interne par exemple au niveau du mindset en toi en tant que personne est-ce qu'il y a un changement qui s'est aussi passé sur différents axes possibles, tu vois, avec toi en tant que personne, en tant que mindset, durant l'accompagnement, de se dire, ah ouais, là, c'est différent. Mhm. Transformation personnelle, mindset, fais-moi savoir. Ouais, je pense que, bah en fait, je pense que je pensais pas forcément que c'était possible de faire 40K par mois collecté, tu vois. Je pensais pas que c'était possible pour moi, tu vois. Je me suis dit bon, ben voilà, coach sportif en Suisse, tu gagnes, allez, peut-être 6 000 balles par mois. Euh, Bon, voilà, c'est un peu mon destin, il est tracé comme ça. Dans mes études, voilà, c'était un peu tracé comme ça. Et du coup, ben, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ben, tu réapprends un peu à, je pense, avoir une nouvelle vision, une nouvelle relation avec l'argent. Tu te dis, ah, ok, ben, peut-être il y a d'autres paliers que je peux aller chercher. Et en fait, je peux casser clairement des barrières que je pensais impossibles. Clairement, sur mon offre, ben, au début, je la vendais beaucoup moins cher. Maintenant, elle est plus chère. Je pense que c'est encore faisable de l'augmenter, tu vois. Enfin, l'accompagnement, il est tellement de qualité, on apporte tellement des résultats, on est tellement fier de ce qu'on fait que, en fait, on pense qu'on peut encore, enfin, ça a une valeur, elle peut avoir encore une plus grande valeur perçue, ça c'est évident. Donc, je pense que c'est vraiment ma relation à l'argent qui a changé. Non pas que je sois complètement obnubilé par l'argent et je veux absolument être richissime, tu vois, mais juste me dire, bah, en fait, c'est possible, tu vois. Je peux le faire et on l'a fait aisément. Pour te dire, 40 000 encaissés, on l'a fait aisément, tu vois. Donc, là, ce mois-ci, on verra, tu vois. Mhm. Ça a été un mois record. Bien sûr, ça fluctue, c'est l'entrepreneuriat, il y a des couacs, il y a des hauts, des bas, etc. Mais j'ai pas énormément travaillé le mois de mai, tu vois. Pas énormément. Enfin, vraiment, l'équipe, elle était au charbon. Et on a fait 40 000. Enfin, c'était facile, quoi. Enfin, je sens que c'est ultra réplicable et je sens que je peux aller au-delà, tu vois. Je sens que c'est clairement faisable. Est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, pour justement, tu dis, tu travailles, t'as pas beaucoup travaillé, etc., forcément son temps, euh, et c'est ton équipe qui a beaucoup performé aussi derrière. Est-ce que tu as potentiellement des conseils sur comment faire en sorte que ton équipe peut-être performe? Qu'est-ce que tu fais peut-être en interne pour que ça motive d'autres personnes, etc. S'il y a un truc en particulier que que tu pourrais partager. Ouais, bah, faut déléguer, hein. Simplement, faut déléguer.
Euh, le plus tôt j'ai délégué, le plus vite j'ai pu me libérer du temps sur des points où peut-être ben, ça prend moins de temps, mais ça a plus d'impact sur la communauté, sur les gens qui me suivent, pourquoi ils vont me suivre, essayer de vraiment comprendre tout ça. Et puis si tu es dans l'opérationnel, tu n'arrives pas à réfléchir sur vraiment la vision globale que moi je voulais donner avec InShape, l'impact que je veux avoir aussi dans le monde du fitness, tu vois, de vraiment vouloir végétaliser l'alimentation, promouvoir les protéines végétales, enfin vraiment avoir une vision différente, tu vois. Et en fait, je pense que ça a été vraiment de déléguer, de un, et aussi, bah en fait, je pense que c'est important que l'équipe se sente dans un mouvement de OK, on est utile, OK, on apporte vraiment un changement sur le marché, on change la vie de personnes, littéralement, et bah en fait, on est dans une dynamique qui est trop bien, et en fait, je le vois, ben, c'est ce que j'essaie de cultiver un maximum dans Vegan Shape, mais bah, en fait, les gens, ils sont trop contents, tu vois, d'avoir les appels de vente. Enfin, c'est des gens qui sont ultra engagés, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, et puis, ben, vu qu'on est un peu les seuls sur le marché à le faire, ben, ils sont contents, tu vois. Et ouais, je pense que c'est vraiment avoir une vision, la transmettre à ton équipe, qui se sentent dans un bateau en mode, mais incroyable, je veux être dans ce bateau, tu vois. C'est trop stylé ce que vous faites, tu vois. Et aussi ben, pouvoir déléguer un maximum. Je pense que c'est ça qui m'a permis de me dégager ce temps et d'être pertinent vraiment sur les points où je voulais bosser. Hmm. Super pertinent. Avoir une vision forte et une mission forte, quoi. Exactement, ouais. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Au début, on pense que ça ne sert à rien, puis finalement, en fait, c'est ton équipe qui fait tu vois, qui grandit la boîte, quoi. Ouais, Et forcément, bah, il faut qu'elle soit alignée à ta vision, ta mission, il faut qu'elle soit assez forte pour que toutes les personnes de l'équipe entrent dans cette vision, en fait, dans ce bateau, ouais, en fait. Ok. exactement. Et même pour te donner un insight là-dessus, donc, tu vois, moi je suis vegan, on aide les véganes, végétariens et flexitariens, donc c'est-à-dire les personnes qui tendent à venir vers ça, à se remettre en forme. Et puis, ben, dans mon équipe, ben, typiquement les coachs, il y en a trois, ils sont ni véganes ni végétariens, tu vois. Mais en travaillant avec moi, ben, en fait, enfin, ils ont vraiment changé leur vision sur l'alimentation parce que du coup, moi, j'apporte vraiment, même sur les réseaux, enfin vraiment, j'apporte des facts, tu vois, des études, je les mets en avant, je les pousse. Et en fait, à force de voir tout le temps ça, de voir la vision, de voir la mission et l'engagement derrière ces valeurs sur la santé, l'écologie, le bien-être animal, ben en fait, ça, ils se disent, ouais, ok, ben ça me fait me remettre en question et ça me motive. Et en plus, je vois que les gens, ben en fait, les clients, ils sont à fond aussi. Enfin, il y a vraiment un mouvement fort qui se crée et je pense que c'est ultra important pour la pérennité d'une entreprise. C'est vraiment que les personnes se sentent boostées, valorisées euh, dans ce qu'ils font, quoi. Hmm. Et aussi, deuxième petite chose, dire aussi féliciter lorsque tout va bien, quoi. Ouais, Parce que si tu dis, par exemple, qu'ils se sentent, voilà, qui font bien les choses, mais forcément, s'il y a derrière pas quelqu'un qui lui dit qu'il fait bien les choses et qu'il est content qu'il fait bien les choses, bah aussi, forcément, ça compte aussi dans la performance de la personne, quoi. Parce que ouais, forcément, ouais. Ultra important de féliciter. Enfin, c'est sûr, il y a plein de points qu'il faut faire remonter quand ça va pas, mais il faut vraiment aussi féliciter quand ça va bien. Et en fait, ben, les gens, ils se disent, ah, mais trop bien, en fait, je me sens valorisé dans mon travail. Et on a tous envie d'être valorisé dans notre travail. Donc, c'est ultra important de le faire. bah, tu te mets à la place de la personne, tu vois. Comment toi, est-ce que toi, t'aurais aimé recevoir ce petit message? Bah ouais, bah fais-le. Mhm. Bah 100%. fais-le, tu vois, fais-le. 100%. Et forcément, là, on parle de performance, tu vois, booster de performance de l'équipe, mais aussi la rétention aussi derrière, quoi. Parce que tout le monde va dire, et ça, je déteste quand les gens ils disent ça, c'est que ouais, tout le monde va rester avec toi pour l'argent. Ok, mais après, au niveau c'est aussi la vision, c'est la mission, comment ils se sentent auprès de toi pour rester encore plus longtemps au niveau, bah, augmenter le taux de rétention en fait, de l'équipe, quoi. Ouais. Ouais, exactement, c'est les deux. C'est les deux. Bien sûr, les gens, on a tous envie de gagner de l'argent, mais on a aussi envie d'être valorisé. Les deux. Exactement. Totalement, tu vois. Enfin, on voit vraiment beaucoup de personnes, voilà, qui travaillent, qui ont un job normal, ils gagnent de l'argent, mais ils sont morts, quoi, de l'intérieur, quoi. Tu vois, Mhm. ils sont pas du tout valorisés, en fait, au point qu'ils veulent. Alors que si ils ont les deux,
magnifique, tu vois. J'ai envie de rester, exact. tu vois. J'ai envie de rester. Ouais, J'adore, hein, tu vois. Et forcément, ça booste l'énergie quotidienne, ça booste de vouloir, merde, j'ai envie de bosser maintenant. Tu vois, j'ai envie de bosser pour la boîte Vegan Shape, d'avoir des résultats pour les clients et let's go, quoi. Et c'est ça, ouais, en fait, ouais. c'est l'énergie. C'est magnifique. Toi, typiquement, alors, j'ai envie de savoir aussi, parce que tu m'avais parlé au début, justement, que voilà, il y a encore un mec qui scale d'autres personnes, etc. C'est quoi ton mindset vis-à-vis de l'investissement aussi en soi, en réinvestissement au niveau de son business, etc. Parce que le truc, c'est que voilà, tu as fait passer par d'autres accompagnements. Et je pose cette question parce que j'en ai plein de personnes qui me disent ça. Ouais, mais j'ai passé par d'autres accompagnements, etc. Encore un, quoi, tu vois. Genre, c'est quoi ton Ouais. mindset vis-à-vis de ça? Parce que bon, investir, c'est quand même important. Mais toi, ton mindset vis-à-vis de l'investissement, investir sur soi, sur son business, et Ouais. par d'autres personnes aussi. Ouais. Moi, je suis vraiment je pense que je suis vraiment un opportuniste en fait. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a une bonne opportunité, j'y vais. Mais ça, c'est pour tout. C'est pour tout dans ma vie, c'est comme ça. Dès que je vois que je peux optimiser quelque chose et que c'est facile à le faire et puis que ça va vraiment m'apporter des résultats, bah je le fais en fait. Et j'hésite pas. Et je vois que c'est vraiment un mindset qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. Mais ça peut être dans le business ou pas, hein. Enfin, moi, comme je dis, c'est vraiment un trait de ma personnalité. Je le vois. C'est que bah, en fait, j'ai pas hésité à te rejoindre, en vérité. J'étais là, bon, bah, ok, il y a les résultats, je peux le faire, ça me parle, let's go, on y va. Et je pense que il y a des gens qui peuvent hésiter parce que ben ils ont peut-être peur d'investir autant d'argent, etc. Je pense qu'il y a plein de peurs qui se cachent. Ça peut être voilà, peut-être manque de confiance, manque de je sais pas, peur de se mettre un peu en danger, de recommencer un truc à zéro ou j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment une vision de bah, en fait, j'ai envie de passer d'un point A à un point B. Je sais qu'il y a quelqu'un qui sait bien comment faire, qui sait mieux que la majorité des gens, qui connaît les erreurs. Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à essayer alors que je peux prendre le raccourci? Et je le vois pour tout. Pour tout, c'est comme ça. J'ai vraiment pas peur d'investir. Et là, je sais pas, j'ai investi plus de 20 000 balles, je pense, en formation depuis 2 ans. Alors, je sais que toi, tu investis énormément. Mais voilà, chacun aussi ses formations, tu vois. Mais là, j'ai investi, ouais, 20 000 balles en 2 ans, en plus de mes études. Et c'est clairement ça qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et si Mm. j'avais pas fait ces formations, j'en ai fait trois, je serais pas là, 100%. Ouais, ouais. 100%. C'est sûr. Genre un 2 3 scale, tu vois. Genre, Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et c'est franchement le meilleur mindset à avoir. Même moi, hein, même toujours à mon niveau, je me forme toujours en fait. Parce que, en fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ça, c'est une phrase que, sincèrement, que je l'ai depuis le début. On peut remonter en 2020, tu vois, cette phrase-là que je l'ai toujours. Les premiers 5 000 € que j'avais fait en ligne, je me rappelle plus, c'était 3 ou 5. Mais bref, l'accompagnement, je me rappelle plus, c'était entre 3 et 5. Mais bref, j'ai fait mes premiers 5 000, bim, j'ai directement réinvesti. ouais, Je me suis de nouveau mis à zéro. Parce que, comme tu disais, pourquoi me casser la tête? Tu vois, pourquoi me casser la tête à vouloir chercher les prochaines étapes, etc. Alors que je peux littéralement payer quelqu'un et me montrer les prochaines étapes sur exactement ce que je dois faire, en fait. Et peu importe le niveau. Tu vois, il y a toujours des niveaux à atteindre, etc. Et c'est super important vraiment de se former parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et forcément, une, deux, trois insights peuvent littéralement fois 10 un business en fait, de quelqu'un. ouais, vraiment. Et, je sais pas, moi, j'aime bien aussi je sais pas, Alex Hormozy, il a publié un truc récemment où il disait, ben, pour faire mes premiers 10 000, j'ai perdu 1 000. Pour faire mes Ah ouais. premiers 100 000, j'ai perdu 10 000. Pour faire mes, puis en fait comme ça. Puis en fait, ben ouais, c'est le jeu en fait. Si tu veux faire plus, ben dépense plus. Et ouais, tu vas peut-être un petit peu perdre en passant, mais ça va te permettre de, ben vraiment partir en exponentiel. Et ouais, même, enfin, tu vois, j'ai fait tous ces investissements alors que j'étais étudiant, tu vois. J'étais étudiant, première formation, la deuxième, c'était all-in, vraiment, j'ai tout mis. J'ai tout mis, je me suis dit, mais go, en fait, Mais mon entourage me disait, mais t'es sûr, ça fait beaucoup d'argent quand même. Puis j'étais, ah, mais go, je sais ce que je veux, let's go. Et puis la même chose avec toi, j'ai pas hésité. Et puis j'ai bien fait. Hmm. Insane. Insane. C'est en plus de ça, enfin l'énergie, enfin l'argent est une énergie, donc forcément tu dépenses, tu attires plus quoi en fait, généralement. Euh, c'est toujours comme ça. Genre Ouais,
c'est toujours comme ça. Genre, tu dépenses, t'as fois 2 fois 3 derrière, quoi. C'est une énergie, quoi. Et forcément, il faut bien l'utiliser, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il ouais, faut être intelligent et comme tu dis, je pense aussi que c'est une énergie. Si tu restes vraiment avec tes sous, que t'as peur un peu de l'argent, c'est- bah ouais, peut-être tu bloques quelque chose, tu vois. Tu bloques aussi quelque chose de, ouais, je veux pas recevoir, j'ai un peu peur, alors que, bah, en fait, si t'es vraiment dans cette dynamique de flow, de réinvestissement, de grandir, etc., et c'est le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne, et ben ouais, t'en as les preuves, quoi, après. Et surtout que tu le renvoies cette même énergie au prospect en call, quoi. Ouais, C'est trop marrant, en fait, j'ai vu plein de personnes qui investissent chez nous en painful, etc. Ils ont jamais eu des painful. Quelques jours plus tard, ils ont des painful. Parce qu'en fait, ils dégagent une énergie différente. Parce que si eux, ils ont fait, en fait, c'est la manière dont ils parlent, la manière dont ils vont pitcher leur offre. Pour eux, c'est une évidence aussi qu'ils investissent en une fois. Parce que eux aussi, ils ouais, investissent en une fois. Et ça, peu importe les sommes. Et forcément, plus tu vas investir énormément. Alors, ça, je parle de moi, mais moi aussi. Tu vois, genre, plus je paye plus cher, plus généralement, je me dis, mais en fait, je vaux plus cher aussi derrière, quoi. Et donc, en ouais, fait, ça fait une échelle de grandeur en termes de prix aussi derrière qui augmente. Et, euh, et c'est ce que tu dégages par la suite en call, quoi. Alors que de l'autre côté, si, comme tu fais, comme tu disais avec l'exemple de, voilà, de tenir un peu l'argent, voilà, d'être accroché à lui, bah, malheureusement, bah, tes prospects, malheureusement, ils seront un peu pareils aussi. Ah, ouais. mais c'est beaucoup. Ah, c'est cher quand même. Ah, je sais pas. Ah, j'ai envie de me tenir à mon argent. Enfin, je dis pas ça pour pitcher mon offre, pour que les gens investissent en moi, mais c'est juste de manière vraiment générale. C'est littéralement le changement que moi j'ai eu et que j'ai vécu et que enfin, en tout cas, c'est une énergie-là que j'ai adoptée depuis tous mes débuts. Mais ça, je l'ai vu multiples fois, quoi. Multiples fois. Ouais, ouais, je pense en fait, quand tu construis ta personal brand, ben tu tends aussi à attirer des personnes qui sont comme toi, Exactement. qui veulent te ressembler. Donc, ben clairement, en fait, si t'es quelqu'un qui est all-in, que t'as pas peur, t'y vas, que t'as envie de changement, ben certainement que les gens qui vont vouloir te ressembler et investir avec toi, ben ils seront comme toi et ben tant mieux. Tu attires ce que tu es, en fait. Tu attires Ouais. vraiment ce que tu es. Donc, euh, donc ouais, non, mais trop cool. Trop cool, trop cool. Et dernières potentiellement petites choses. Imaginons si quelqu'un envisageait aujourd'hui, par exemple, de travailler avec moi, spécifiquement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, je pense que on veut tous travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent mieux que les autres, certainement, qui sont passionnés aussi par ce qu'ils font. Et c'est directement ce que j'ai ressenti, tu vois. Dès le premier appel, je me suis dit, ok, le gars, c'est un crack des chiffres, il sait ce qu'il fait, il est à fond, il se remet aussi en question dans les stratégies. C'est pas en mode, t'arrives avec une stratégie que t'as depuis 2 ans et ouais, elle marche quoi, un petit peu quoi. Non, tu te remets en question aussi beaucoup sur les nouvelles stratégies tout le temps, t'apportes des nouveaux insights et ça c'est important. Donc clairement, s'il y a quelqu'un qui doute, ben simplement faut voir les résultats clients, voir si l'énergie marche aussi au premier appel. Euh, et moi, je sais que ça a directement fonctionné. Je me suis dit, ah ouais, mais clairement, en fait, même que j'avais eu un appel avant avec un autre coach, je me suis dit, ah, en fait, je veux venir avec vous, quoi. Hmm, let's go. Let's go, let's go. Donc, booker un call avec moi et on pourra échanger. Et juste avant, encore une dernière petite chose, Elio. Toi, par exemple, ce serait quoi le truc, par exemple, dans l'accompagnement? Donc, le côté, tu m'avais dit justement, ce qui t'a plu, c'est vraiment notre disponibilité, le côté personnalisé. Et c'est aussi ça qui t'a un peu donné envie, en plus de ça, de nous rejoindre en particulier, de se dire, en fait, ouais, je vais être accompagné euh, plus précisément, ou est-ce qu'il y a encore autre chose dans l'accompagnement qui t'ont plu en plus, du coup, le côté personnalisé? Ouais, je pense que c'était vraiment le côté développer sa personal brand. Mhm, Parce que je partais de 700 abonnés sur Insta. J'avais pas vraiment. J'avais peur de vraiment avoir ce message différenciant en mode vegan, sport. Euh, et en fait, je me suis dit, mais bah, en fait, je peux le faire avec ce gars-là et il sait comment je peux le faire bien, tu vois. Et j'avais envie de le faire. Donc trop bien. Et puis, ben, tu vois, maintenant, là, je sais pas, on est à plus de 13 000 abonnés, tu vois, et des gens qui sont
ultra engagés dans ce que je fais, qui sont vraiment qui me follow vraiment pour mon travail et les valeurs aussi et puis pour ce que je peux apporter et puis ça c'est ultra fort en fait d'avoir aussi une communauté et moi c'est ce que je cherchais aussi c'était de construire une communauté forte en fait et pas juste avoir des abonnés et derrière que les gens ils s'en foutent de ce que je fais de qui je suis quoi. Nice. J'écris une petite insight après le truc que tu devrais faire, Ouais, mais ça je te dirai après. Ça c'est quelque chose que personne ne fait encore, mais je te dirai ça. Ça c'est vas-y. intéressant. Nice, bah écoute, bah écoute, en tout cas je te remercie beaucoup Elio. Est-ce que toi de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y a encore une dernière petite chose que tu souhaiterais rajouter en fait voilà, en tout cas à cette vidéo, à ce témoignage, à l'accompagnement ou en choses en particulier? Non, franchement, tout est bon. Super expérience dans Upscale. Euh, Très bon résultat aussi. Très bon soutien. Très bonne résolution de problèmes aussi. Donc, ouais, je peux que recommander. Vraiment.